Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc agenda, bullet, planeur, je ne sais pas. Voilà, c'est un peu un mélange de tout. Euh, J'avoue que je suis un peu perdue sur la manière de m'organiser. Mais voilà, je pense que pour l'instant, c'est ce qui me conviendra quelques mois, j'espère. Et après, on verra. Voilà. Alors, donc, c'est un, on va appeler ça un agenda. Voilà. Façon un peu bullet journal, c'est un mélange un peu que j'ai voulu faire pour m'organiser un peu pour côté perso, côté travail, côté YouTube, création, etc. J'en avais déjà créé un, donc fin décembre, donc en utilisant les fichiers de Odd Scrap Passion. Au final, il ne me plaisait pas. Alors le fichier lui-même est génial. L'agenda qu'a fait Odd Scrap Passion est aussi magnifique. Mais voilà, ça ne me convenait pas en fait, voilà, tout simplement, même si le fichier est génial, comme je le disais. Voilà, donc, ça n'a rien à voir avec le fichier, c'est plus par rapport à moi, ma façon de m'organiser. Ça ne me convenait pas. Donc voilà, j'ai refait un deuxième agenda. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas, parce qu'en ce moment, je suis à fond sur tout ce qui est Mickey Mini. Voilà, je me suis acheté un sac à main, un très gros sac à main. Alors que c'est pas trop mon type à la base, mais Mickey. Donc voilà, j'avais envie de rester sur cette lancée-là. Et donc j'ai fait un planeur, un agenda, thème Mickey. Voilà. Donc il n'est pas terminé, puisqu'on est un peu sur le principe du bullet journal, donc il n'est pas à 100% fait. Il sera fait au fur et à mesure des mois. J'ai utilisé 2 pages, ou 3 plutôt, du fichier de Scrap Passion, donc la page mois et le planning mensuel. Voilà. Sinon, les autres pages sont à faire, voilà, façon bullet journal. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté dans un magasin près de chez moi. Donc, je ne pourrais pas vous donner le nom, etc. C'est pas une grosse chaîne. Voilà. Il n'y a clairement pas de grosse chaîne de loisirs créatifs et tout ça à La Réunion. On n'a pas de Action, on n'a pas de Ziman, on n'a pas tout ça. Voilà, on fait sans. Donc voilà, donc dans un magasin de tissus, voilà, donc j'avais craqué dessus. Il faut savoir que quand j'achète du tissu principalement, je prends des morceaux de 50 centimètres sur 1,20 m, 1,10 m selon la taille du tissu. Je prends rarement en mètres, parce qu'en mètres ça fait très grand après pour simplement quelques albums. Et j'ai calculé que je peux faire 6 couvertures d'albums dans une bande de tissu de 50 centimètres de large sur 1 m 20 je crois de long. Ensuite j'ai mis dedans de la watine. Voilà, c'est pour donner un effet un peu molletonné. Donc j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup 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 à voir avec l'utilisation parce que pour l'instant il n'est pas encore utilisé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc déjà dans un premier temps en fait j'ai fait les livrets. Voilà, j'ai créé simplement mes livrets et je les ai agrafés. Donc à la base la reliure proposée par Odd Scrap Passion c'est une reliure cousue. Alors moi personnellement il m'avait fallu 3 heures pour la faire parce que clairement c'était pas mon domaine, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai voulu faire une reliure un peu plus simple et au final je regrette un peu parce que du coup elle est pas top top. Mais bon, voilà, pour un deuxième on va dire, il est clairement pas parfait, il est bourré d'imperfections même, mais voilà, je l'adore parce que il y a Mickey, voilà. Il y a Mickey, il y a Minnie, voilà, j'adore. Oui je suis un petit peu fofolle, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, la première page c'est du blanc, c'est du papier 200 grammes. Voilà. Vous voyez là, il y a une petite imperfection. Voilà, on fera avec. Ensuite, donc première page 2021. Alors, pour la décoration de cet album, non, cet agenda, j'ai utilisé des dies, voilà, qui m'ont servi soit voilà, à faire le contour, soit j'ai fait les découpes et j'ai utilisé les découpes comme pochoir, tout simple. Je trouve que c'est une alternative plutôt sympa pour ceux qui ne dessinent pas. On a toujours des dies assez sympas. Voilà. Moi, en tout cas, j'avais ces dies là, chiffres Mickey, et je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, j'ai utilisé les dies ou alors les découpes. Je trouve que c'est une manière originale de se servir de ces dies. Voilà. Et de faire des dessins quand on ne sait pas dessiner. Voilà. J'avais pas vraiment envie de faire ce type de dessin, donc j'y suis allée vraiment sur du basique. Après, je ne dis pas que sur les autres mois, je ne le ferai pas, mais en tout cas, sur les premiers mois, à mon avis, je ferai pas de dessin de ce type-là, en tout cas. Donc, ensuite, alors là, on n'a rien, voilà, j'ai juste laissé comme ça. Voilà, j'ai déchiré la page. Ça commence bien, hein. L'année commence bien. Donc, le planning annuel avec des petites têtes de Mickey, simplement au crayon
de couleurs. Donc c'était une boîte de 36 je crois que j'avais acheté à, à une youtubeuse en fait qui revendait certains produits Action qu'elle avait acheté chez Action et donc moi j'avais racheté avec elle et elle m'avait envoyé. Donc voilà, j'aime beaucoup ces crayons de couleur, ils sont plutôt sympas. Franchement pour les prix que je les ai payés, ils sont plutôt de bonne qualité je trouve. Ensuite, donc là, les objectifs 2021, donc perso, travail, boutique, finance et santé. Donc perso, bah, ça va être par exemple voyager, etc. Bon, en ces temps de crise, on va éviter, mais voilà, on verra. Travail, bon ben travail, hein. Boutique, ça va être améliorer certaines choses sur la boutique et donc santé, bon ben faire attention. Pas que par rapport au Covid, hein, par rapport à l'alimentation, par rapport au sport, par rapport à plein de choses. Et les finances, ça va toujours être la même chose, hein, ça va être économiser plus et dépenser moins. Voilà, je pense que c'est récurrent chez tout le monde, ça. Voilà. Ensuite, alors, donc là, on va partir sur les wishlists. Donc la wishlist créative. Donc là, pour l'instant, j'ai rien noté. Voilà, comme je dis, je l'ai pas encore rempli. C'est plutôt du type matériel que je veux, que je n'ai pas encore, que j'achète au fur et à mesure, parce que clairement, les scraps, ça finit par coûter un bras. Donc, acheter au fur et à mesure, sachant qu'en plus, j'ai la boutique et tout, donc il faut que je prenne le matériel pour la boutique, et forcément, ben, le budget n'est plus le même pour le scrap loisir. Donc, par exemple, ce que je voulais au niveau de la wishlist créative, c'était la presse de Cricut, la Easy Press 2. Donc pour faire du flex, pour poser du flex sur les t-shirts, les vêtements, etc. Donc ça je l'ai, donc elle apparaîtra plus, ou alors cochée, comme ça, sur cette wishlist là, puisqu'elle apparaît dans l'ancien agenda, le premier que j'ai fait pour 2021. Et donc par exemple, quelque chose que je n'ai pas encore, la Crocodile, la Big Bite, donc la grande en fait, parce que moi j'ai la normale, et je veux la grande pour pouvoir percer à 15 cm du bord. Voilà. De la page ou du projet en tout cas. Donc voilà, donc la Corbadille par exemple. Ensuite, la wishlist boutique. Donc j'ai une boutique en ligne de bijoux. Donc ça va être en fait tout ce qu'il me faut pour améliorer la boutique, pour continuer à faire des créations, à les mettre en ligne. Ou par exemple, j'aimerais participer à des marchés, type marché de Noël, etc. Donc le matériel qui me manque et toutes sortes de choses voilà, qui ont un lien avec la boutique et qu'il me faut, que je dois faire, etc. Ensuite, donc la wishlist perso, bon bah ça va revenir un peu comme les objectifs 2021 sur le santé, le perso, etc. Donc ça va être plutôt voyage, appareil photo, parce que je filme avec mon téléphone et à la base j'avais pris un téléphone avec un appareil photo assez développé pour pouvoir filmer avec mon téléphone sans avoir besoin de prendre un appareil photo. Mais je me rends compte que souvent, pendant que je filme, j'ai besoin de mon téléphone. Donc c'est très compliqué de jongler, donc voilà, prendre pourquoi pas un appareil photo tout simplement. Voilà, ou j'aimerais changer d'ordinateur parce que j'ai peur que celui que j'ai actuellement me claque entre les doigts. Voilà, avec toutes les données dessus, donc ça va être un petit peu compliqué puisqu'il est, il est assez vieux et voilà, il commence à montrer quelques signes de fatigue. Donc voilà, un nouvel ordinateur par exemple. Il y avait aussi en début d'année, donc 1er janvier, on va dire ça comme ça, sur la wishlist une nouvelle chaise de bureau puisque la mienne était en train de mourir. Voilà, puisque pareil, elle devait avoir au moins 10 ans. Donc là, je me suis pris un fauteuil un peu façon gamers. Vous voyez un peu le type de fauteuil que c'est, que j'adore. Voilà, donc c'était sur la wishlist perso. Quoi que ça aurait pu être dans la wishlist, alors pas créatif, mais voilà. Faudrait que je trouve une wishlist atelier. Donc je fasse une wishlist atelier, tiens. Ce serait une bonne idée ça. Et ensuite, donc, projet créatif à faire. Alors là, on est sur des gros projets. C'est-à-dire que vous allez voir un peu plus loin, j'ai une catégorie idée création. Donc ça, c'est tout ce qui me passe par la tête, que j'ai envie de faire, auquel je pense, que j'ai vu et que j'ai envie de reproduire. Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une carte, ça peut être un album, ça peut être un pêle-mêle, ça peut être un homme déco, ça peut être... Voilà. Vraiment, beaucoup de choses. Notre projet créatif à faire. Donc là, on est sur les gros projets. Je vais vous donner un exemple. Pour mon futur atelier, j'ai prévu la décoration, voilà. Et surtout, une machine à coudre en MDF que j'ai acheté sur la boutique Horizon Créative. Donc il y a plusieurs youtubeuses qui ont fait des vidéos sur ces machines à coudre à customiser. Et en fait, j'ai pour projet de donc, faire cette machine à coudre et de la mettre en boîte. C'est-à-dire réaliser en fait une boîte en plexiglas ou quelque chose dans le genre en fait qu'on puisse voir à travers et poser la machine dedans pour qu'elle soit déjà protégée de tout ce qui est poussière, etc. et de pouvoir en fait l'exposer, voilà.
ou peut-être même l'exposer dans mon salon, hein. Ça va peut-être pas forcément dans ma scrap room, quand je l'aurai. Mais voilà, donc j'ai cette idée là et ça reste un gros projet que je ne peux pas faire pour le moment, puisque même si j'ai mon coin scrap qui est quand même assez grand, hein, on n'a jamais assez de place, le matériel déborde de partout, si je la fais, elle ne sera pas en sécurité. On va dire ça comme ça, donc je préfère attendre et le noter là, pour ne pas oublier, même si clairement je l'oublierai pas, mais en tout cas voilà, je préfère attendre pour pouvoir, quand j'aurai la possibilité de la poser, de l'exposer, etc., à ce moment-là je la ferai. Donc voilà, ça c'est les gros projets, c'est vraiment des projets à part entière qui vont me demander énormément de temps et qui par la suite vont être exposés en fait. Donc il y a aussi par exemple, donc j'avais dit machine à coudre, il y a aussi une machine à écrire. J'avais vu plusieurs fois sur des blogs américains des machines à écrire faites entièrement en scrap. Voilà. Donc j'aimerais bien en faire une. Donc voilà pour les projets créatifs. Ensuite, donc là, il n'y a rien, donc pourquoi pas, je pense, peut-être faire la wishlist atelier. Je verrai ça plus tard. Ensuite, donc, le Monopoly Saving, donc ça s'appelle pas forcément comme ça, mais moi je l'ai appelé comme ça. Voilà. C'est un Monopoly où on lance des dés. Donc moi perso, j'utilise une page web sur mon téléphone pour pouvoir lancer les dés et avoir un chiffre à avancer. Et donc, à chaque case, vous avez un montant et c'est le montant que vous mettez de côté par semaine. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Et ensuite, donc, on passe aux pages idées création, donc qui concernent absolument tout type de création que j'aurais envie de faire. Voilà, j'ai fait 4 pages, je crois. Ensuite, on passe aux pages vidéo à faire. Donc il y a au moins 8 pages, il me semble, celui-là, hein, parce qu'il y en a énormément. Donc vidéos à faire qui se caractérisent en 3 colonnes, donc tournée, montée et mise en ligne. Donc j'ai plus qu'à mettre en fait le nom de la vidéo, à savoir que certaines vidéos, par exemple, certains projets plutôt, se déclinent en 4 ou 5 vidéos. Alors j'aime pas faire 4 ou 5 vidéos pour un seul projet, mais des fois c'est pas possible d'en faire qu'une seule, ou alors elle durerait 4 heures. Donc je vais faire en plusieurs vidéos. Donc j'aurais plus qu'à mettre le nom et à cocher si c'est tourné, si c'est monté et si c'est sur YouTube. Donc c'est un petit Y, hein, voilà. Mais, il est mal fait, mais c'est un petit Y. Bref, vous l'aurez compris, donc voilà, il y a plusieurs pages pour pouvoir les mettre. Le planning même des vidéos pour la mise en ligne est dans la partie agenda. Voilà, vous allez voir juste après. Donc là, on passe au mois de janvier. Alors on est en février, on est début février, on est le 6 à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors je sais pas du tout, mais alors pas du tout quand est-ce que vous l'aurez. J'essaierai de la mettre rapidement, mais je vous avoue que c'est mal parti. Donc je n'ai pas refait le mois de janvier en entier, voilà, pour éviter d'utiliser du papier pour rien, voilà, puisqu'en fait 90% des pages sont faites avec du papier 120 grammes, donc du DCP Clairefontaine, ouais je crois, c'est ça, donc 120 grammes, là j'ai repris du 100 grammes, puisque 120 je trouve que c'est un peu épais, c'est très bien quand on veut faire de la colorisation etc, ça peut être sympa, mais à la manipulation c'est très épais, et puis ça donne beaucoup d'épaisseur à l'agenda, donc c'est un peu, enfin moi j'aime pas trop. Donc il est possible que je fasse un nouveau agenda avec le 100 grammes, tout simplement. Donc j'ai fait la page janvier, j'ai laissé le planning. Donc ces 2 pages-ci, donc avec le calendrier là et ça, ce sont donc les fichiers de Odd de Scrap Passion. Je crois que c'est ça son nom. Hein. Que j'ai gardé parce que voilà, j'avais pas envie de les refaire. Et je trouve qu'ils sont très bien faits, j'aime bien, ils sont à la bonne taille. Voilà. C'est les seules pages que j'ai gardées du fichier. Donc voilà, donc là il n'y a rien, donc ça sera des pages de notes, voilà. J'ai quand même laissé parce que je voulais en fait remettre quand même le planning des vidéos que j'avais fait pour le mois de janvier, ça me permet de voir quelles vidéos ont déjà été faites. Et mise en ligne, parce que des fois, voilà, ma mémoire n'est pas infaillible. Et du coup, ça m'évite de devoir aller chercher sur YouTube les vidéos qui sont déjà postées. Et ensuite, donc on passe au mois de février. Donc c'est le seul mois qui est fait dans le bullet, dans la partie, on va dire ça comme ça, bullet. Le mois de mars n'est pas fait. Voilà, je vais juste vous montrer. Voilà, j'ai juste fait la déco là. Les autres aussi. Les autres mois sont. Voilà, la déco est déjà faite au crayon. Il ne restera plus qu'à la passer au stylo noir. Voilà. Mais je veux dire, sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre de rempli. Donc, je vais vous montrer tout de suite le mois de février. Donc là, vous avez le planning. Donc là, ça va être surtout le planning vidéo et plutôt perso. Voilà. J'ai certains impératifs par rapport à la mutuelle, etc. Bref. Façon administrative, mutuelle, entreprise, etc. Et donc ensuite on a un meal prep. Alors c'est pas vraiment un meal prep, c'est plutôt pour les menus de la semaine. Alors à la base j'ai refait cet agenda
par rapport au premier, justement pour pouvoir intégrer mes menus. Il faut savoir que je suis en perte de poids, voilà. Je cherche à perdre un peu de poids, donc, clairement pas 20 kilos, hein, mais voilà, je cherche à perdre quelques kilos. Et donc je vais faire attention à mon alimentation, mais j'avoue que par moments j'ai du mal à faire des recettes qui peuvent être bonnes pour la santé ou qui peuvent être simplement moins gras, moins sucré, moins salé, voilà. Et donc je me suis dit je vais faire mes menus pour la semaine et comme ça je serai tranquille. Donc ensuite la page d'en face, une to-do list toute simple, rien à voir avec le repas. Et là par contre la shopping list, donc ça va être la liste des choses que je dois acheter pour la semaine pour les menus. Et donc là pareil il va falloir que je mette un post-it et que j'enlève à chaque fois. Après donc le next month, donc le mois suivant, voilà, à ne pas oublier le mois prochain tout simplement. Et ensuite donc on va passer aux vues hebdomadaires. Donc pour l'instant je n'ai rien noté, je le remplirai je pense soit demain soir, donc le 7, soit lundi. Alors, je sais pas encore quand j'aurai vraiment le temps, parce que ce que j'ai prévu demain, ça va être très compliqué. Donc voilà, donc la première vue, simplement voilà, les cases, pour pouvoir noter ce que j'ai à faire. La petite tête de Mickey, donc faite avec les dies et les coupes. Ensuite, donc là pareil, une deuxième vue mensuelle, toute simple, il me restera juste à mettre la date là. Pour celle-ci, pareil, on va mettre la date ici, voilà, chaque fois. La to-do list. Donc là, il y a 4 jours, et là, il y en a... il n'y en a pas 4, hein, il y aura les 3 là, et je ne sais pas encore ce que je vais noter là, on verra bien. Peut-être la suite de la to-do list, parce qu'elle n'est pas bien large. Ensuite, donc, encore une vue mensuelle, et pour finir, le What I Need. Alors, le What I Need, comme son nom l'indique, hein, ce dont j'ai besoin, ce que je veux, c'est un peu tout ce dont j'aurai besoin pendant le mois. Donc là, par exemple, niveau scrap, ça va être de la pâte de texture. Donc ça va être noté là, mais ça ne veut pas dire que ça va être acheté dans le mois. Voilà. Il y a des mois où je bascule sur le mois suivant, ou voilà, histoire de pas tout acheter en même temps. Voilà. Donc là, on a une page vide, donc je ne sais pas ce que je vais y noter. Et donc là, on a le mois de mars. Voilà. Donc après, vous avez toujours le calendrier. Et ensuite, il n'y a rien. Voilà, c'est pas encore fait, ça va être fait au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un mélange entre un agenda, un bullet, un planeur, voilà, un peu tout ce que vous voulez. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.